Donc nous allons directement fermer nos yeux et recommander ce culte aux mains du Seigneur. Père éternel, mon Dieu, merci pour ta bonté, ta fidélité dans nos vies. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais d'être là ce matin. Je prie afin que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit. Seigneur, parler à nos cœurs, nous faire du bien. Tu connais les situations de tout un chacun. Tu connais les prières de tout un chacun. Je crois que tu es ce Dieu-là qui parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et je crois que ce matin, tu peux te servir de moi pour parler, Seigneur, à ton peuple. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. L'enfant qui est là à la foi, à beaucoup de foi. Alors, ce matin, nous allons continuer sur tout ce que l'on s'est dit ces dernières semaines. C'est vrai que les 2 derniers dimanches, je vous ai présenté un petit peu la foi comme étant cette course que l'on mène et dans laquelle on doit persévérer, sur laquelle on a des obstacles des fois qui se dressent sur notre chemin et que l'on doit être courageux, que l'on doit savoir que le Seigneur Jésus est à nos côtés, que par conséquent nous ne devons pas avoir peur de ce qui se dresse devant nous et que nous pouvons avec courage traverser toutes ces épreuves pour franchir, voyez-vous, la ligne d'arrivée. Ce matin, j'ai envie de continuer de parler de la foi avec toujours cet arrière-plan de l'histoire de David, de l'histoire de Goliath. Mais j'aimerais nous présenter ce matin la foi plus qu'une course. J'aimerais la présenter comme un combat. J'aimerais présenter la foi comme un combat. C'est vrai que la foi est une course, mais la parole de Dieu nous montre aussi que la foi est un combat. C'est un combat que l'on doit mener, c'est un combat dans lequel nous sommes, c'est un combat spirituel dans lequel, à partir du moment où nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, c'est un combat dans lequel nous sommes engagés, et bien que nous le voulions ou non. Nous sommes engagés dans ce combat-là. Que nous luttions ou non, nous sommes engagés dans ce combat-là. Que nous soyons sur notre défensive ou non, nous sommes engagés dans ce combat-là. Et l'adversaire, le diable, lui, il lutte chaque jour contre notre foi. Il y a une chose que je dis souvent, mais qui pourtant est vraie, c'est que le diable en a après notre foi. Il n'en a pas après autre chose. Il en a après notre foi. Souvent, on vit des situations où l'ennemi vient et il s'attaque à nos finances, il s'attaque à notre famille, il s'attaque à notre travail. Mais la réalité, c'est que on se dit, le diable a un problème certainement avec ma famille, avec mon mariage, il veut me voler ceci, il veut me voler cela. Mais en fait, le diable, en vrai, il en a que faire de ton mari, de ta femme. Il ne cherche pas à te voler ton mari, à te voler ta femme. Le diable, ce qu'il veut, c'est, au travers de ce qu'il fait, il veut te voler ta foi. Il sait que si je réussis à le déstabiliser suffisamment avec telle ou telle situation, alors il va finalement finir par perdre la foi. Le diable n'en a finalement que faire de ton argent. Il ne cherche pas à te voler ton argent parce que, il a besoin d'ouvrir une entreprise ou quelque chose comme ça. Non. Mais le diable sait que il y a certaines personnes, si je m'attaque à leurs finances, alors là, ils vont commencer à remettre en question leur foi, ils vont commencer à remettre en question leur vie, ils vont commencer à remettre en question leur relation avec moi. Ce que le diable attaque, c'est notre foi. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il nous attaque, nous avons besoin de savoir, de comprendre que nous sommes engagés dans un combat spirituel et que nous devons nous défendre et qu'au-delà de nous défendre, nous devons également connaître les stratégies de l'adversaire. Parce que plus on connaît les stratégies de l'adversaire, plus on est en mesure de déjouer ces stratégies-là. Quelqu'un regarde un peu les sports de combat ? Une personne dans la salle. Une personne et beaucoup de menteurs. Alors, vous voyez, les sports de combat, que ce soit la boxe ou le MMA ou autre chose, lorsque quelqu'un a un combat, avant son combat, ce qu'il fait, que ce soit lui ou ses coachs ou d'autres gens qui sont dans son équipe, il regarde d'abord les combats de l'adversaire. Il regarde les entraînements de l'adversaire. Il regarde quelle est la stratégie de l'adversaire. Qu'est-ce que l'adversaire a l'habitude de faire?
Où est-ce que l'adversaire a l'habitude d'attaquer? Je sais qu'il vient souvent sur la gauche, donc parce que je sais qu'il vient sur la gauche, moi je vais m'entraîner pour savoir esquiver aussi sur la droite. Parce qu'il a l'habitude d'emmener au sol, moi je sais que je vais m'entraîner au sol. Parce que lui, il a l'habitude de rester debout, je sais qu'il faut que je m'entraîne debout. Le fait de connaître son adversaire et de connaître les stratégies de son adversaire nous permet de nous défendre avec plus d'efficacité. Vous êtes d'accord avec ça ? Et c'est la raison pour laquelle, quand on réalise que nous sommes engagés dans un combat spirituel, eh bien nous aussi, nous avons besoin de connaître les stratégies de l'ennemi pour pouvoir nous défendre efficacement. Et parmi ces stratégies, il y en a une sur laquelle je voulais vraiment que l'on puisse s'arrêter. Alors on va l'afficher, c'est la tactique de décapitation. Quelqu'un connaît ? La tactique de décapitation. Ceux qui jouent aux jeux vidéo, etc., ou les trucs de combat, ils connaissent. Mais la tactique de décapitation, c'est une vraie tactique qui existe, que les militaires utilisent, que les gouvernements utilisent, que c'est une vraie tactique qui existe. Et alors, si vous cherchez sur Internet, la définition, je vous l'ai mis là, c'est que la tactique de décapitation, en termes militaires, ça désigne une stratégie visant à neutraliser ou éliminer la structure de commandement et de contrôle de l'adversaire, principalement en ciblant ses chefs ou ses centres de décision. Donc, lorsqu'on fait ça, quels sont les effets recherchés ? Ce que l'on veut, c'est la désorganisation des forces adverses par perte de coordination et de contrôle et un impact psychologique important conduisant à la démoralisation, à la paralysie, à l'action militaire et parfois à une capitulation rapide. Bon, en d'autres termes, pour être plus bref, c'est simplement le fait que lorsque l'on veut s'en prendre à un groupe, à une armée, à une famille, à une église, à une communauté, eh bien, souvent le plus efficace, c'est de commencer par la tête. C'est de commencer par la tête, de commencer par le leader, de commencer par le plus fort, de commencer par celui qui est en avant. Parce que si l'on réussit à faire tomber la tête, si on réussit à déstabiliser le leader, si on réussit à l'inquiéter, à lui faire peur, alors tout le reste va être déstabilisé. Tout le reste va être déstabilisé. Et finalement, cette tactique-là, eh bien, c'est la tactique que Goliath a utilisée face à l'armée d'Israël. C'est la technique qu'il a utilisée lorsqu'il s'est présenté devant l'intégralité de l'armée d'Israël et qu'il les regarde, il voit qu'ils sont tous en position de combat, ils sont prêts à attaquer, ils sont tous bien organisés, ils ont tous le courage à l'intérieur de leur cœur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va leur dire, ici on le voit dans 1 Samuel 17 au verset 8, Goliath s'arrêta et cria aux soldats israélites, « Pourquoi vous êtes-vous mis en ordre de bataille ?» En gros, pourquoi est-ce que vous vous êtes organisés, vous êtes levés, vous êtes venus devant moi? Je suis le Philistin. Autrement dit, je suis le champion, moi, je suis le plus fort, moi, des Philistins. Vous êtes que des sujets de Saül. En fait, je n'ai pas besoin de vous. Moi, je suis un champion, vous êtes que des sujets. Je n'ai pas besoin de parler avec vous. Ramenez-moi votre champion. Ramenez-moi le plus fort de chez vous. Et là, quand il dit ça, indirectement, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, ramenez-moi Saül. Parce que en Israël, Saül est connu comme étant le plus fort, comme étant le leader, comme étant celui qui est ce leader de combat, celui qui est, si vous lisez un peu 1 Samuel, vous allez voir que Saül, lorsqu'il a été choisi, lorsqu'il a été oint, on nous dit aussi que, eh bien, il était un peu plus grand que tout le monde. Il avait une tête de plus que tout le monde. Donc là, un géant arrive, forcément, on s'attend à ce que Saül, le roi, prenne ses responsabilités et qu'il aille affronter Goliath. Mais Saül, qu'est-ce qu'il fait? Il se défile complètement. Il se défile complètement, il a peur et
ce qui va se passer, c'est que du coup, comme lui a peur, comme lui se défile, eh bien ces soldats qui étaient avec lui, qui de base étaient debout, prêts à combattre, eh bien ils vont se démoraliser directement. Et ils vont capituler, ils vont être paralysés. Il va y avoir un impact psychologique sur eux. Si même le roi, si même le leader, si même le plus fort en arrive là, c'est que nous, c'est même pas la peine. Et donc, avec cette technique, cette stratégie de décapitation, il a réussi à faire flancher tout un peuple en attaquant seulement une seule personne. Et je vous parle de ça pourquoi? Parce que c'est une stratégie que le diable utilise encore aujourd'hui. Dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés, c'est une technique qu'il utilise lorsqu'il sait que dans une famille, vous savez, dans une famille, il y a toujours une personne, peut-être deux, peut-être quelques personnes, mais généralement c'est une personne qui est en position de leader dans cette famille. Comprenez? Des fois c'est le père de famille, des fois dans des contextes c'est la mère, des fois c'est ni le père ni la mère, des fois c'est le grand frère ou la grande sœur, mais il y a toujours une personne dans une famille où, vous savez, quand cette personne elle est là, c'est comme si tout va bien. Mais quand cette personne n'est pas là, c'est comme s'il y avait un problème, quelque chose de ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Quand cette personne a de la force, quand cette personne a de la joie de vivre, eh bien toute la famille est contente, toute la famille a de la joie de vivre, toute la famille est debout. Mais lorsque cette personne passe par des moments un peu compliqués, lorsque cette personne est un peu en difficulté, c'est comme si toute la famille était ramollie, c'est comme s'il y avait quelque chose de bizarre. Vous me suivez ? Généralement, il y a toujours une personne comme ça dans la famille, une personne qui est dans cette position de leadership. Et eh bien, ce que l'on a vu là avec cette stratégie, c'est que ce qu'il faut qu'on garde, c'est que l'attitude du leader va influencer eh bien, l'atmosphère de toute la famille. Et ça, le diable le sait. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, il aime bien justement attaquer cette personne-là. Attaquer cette personne-là. Et des fois, toi, tu es cette personne et tu te dis, mais pourquoi est-ce que le diable s'acharne sur moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ci? Mais tu dois comprendre que l'ennemi sait que s'il réussit à te faire perdre la foi à toi, eh bien, il réussira à faire perdre la foi à toute la famille. S'il réussit à descendre ton moral à toi, eh bien, il va réussir à descendre le moral de toute la famille. C'est la raison pour laquelle j'aimerais nous encourager, j'aimerais t'encourager ce matin à te dire, mais peu importe la situation dans laquelle tu es et le combat que tu mènes actuellement, eh bien, n'abandonne pas. Persévère. Persévère. Et si tu ne trouves pas la force en toi-même suffisante pour persévérer, eh bien, dis-toi que si je ne le fais pas pour moi, il faut que je le fasse au moins pour ma famille. Il faut que je le fasse au moins pour mes enfants. Il faut que je le fasse au moins pour mon église. Il faut que je le fasse au moins pour les gens qui comptent sur moi. Parce que si moi je tombe, tout le monde va tomber avec moi. Si toi tu laisses tomber, si toi tu te décourages, après tout ce que le diable fait, eh bien les autres aussi vont se décourager. Donc ce matin, c'est un appel à tenir ferme, à tenir ferme. C'est un appel peut-être à ce père de famille qui passe peut-être par des moments de tentation forte. C'est un appel à t'accrocher au Seigneur. Parce que si tu te laisses tomber, si tu te laisses plonger, eh bien c'est l'intégralité de ta famille qui va subir les conséquences de ça. C'est un appel peut-être à une maman qui est seule et qui élève ses enfants toute seule avec difficulté. C'est un appel à ne pas abandonner. C'est un appel à persévérer. C'est un appel à continuer parce que le Seigneur a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Mais il faut que tu puisses t'accrocher. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Des fois, le Seigneur nous pousse à une limite où on se dit, mais maintenant, devant, il n'y a plus rien. Mais le Seigneur a quelque chose de meilleur pour toi. Et peut-être que, alors qu'on dit tout ça, tu te dis, ok, bon,
C'est vrai que moi je suis dans la famille, c'est vrai que moi je suis dans l'église, c'est vrai que moi je suis dans un pôle en particulier, où je suis au travail, ou peu importe, mais je n'ai pas le sentiment, moi, d'être cette personne-là qui est la tête. Mais par contre, je vois qui est la tête dans ma famille, je vois qui est la tête à l'église, je vois qui est... Vous comprenez ? Peut-être que j'ai ce sentiment-là, moi, de ne pas être cette personne qui suit le leader. Si tu sais que toi, tu n'es pas le leader, mais que tu connais dans ta famille qui sont les leaders, eh bien, ce que tu peux faire, c'est soutenir le leader. C'est soutenir le leader. Parce que, aussi fort qu'il est, il ne peut pas s'en sortir tout seul. Et il a besoin de soutien. Et le premier soutien que nous pouvons apporter, c'est celui de la prière. C'est celui de la prière. Je vais reprendre l'exemple de la famille. Mais lorsque tu sais que papa est le pilier de la famille, lorsque tu sais vraiment que quand lui, il va bien, tout le monde va bien, quand lui, il va pas bien, tout le monde va pas bien, et qu'en ce moment, il passe par une période, un moment qui est difficile, des fois, on a tendance à, voilà, plutôt que d'aider la personne, on va être celle qui va justement faire plonger la personne encore plus bas. Mais on ne se rend pas compte qu'en faisant ça, on est en train de faire plonger l'intégralité de la famille. Et on est en train de participer, eh bien, à la stratégie de l'adversaire. Or que ce que Dieu nous demande, c'est justement de nous positionner en soutien par rapport à cette personne-là. Au moins, ne serait-ce qu'en soutien par la prière. Vous vous souvenez, dimanche dernier ou dimanche d'avant, je vous parlais de Pierre. Je parlais de Pierre qui avait trahi Jésus, qui disait pourtant il allait rester fidèle, que lui n'allait jamais abandonner Jésus, etc. Mais vous savez, avant qu'il trahisse, qu'il abandonne Jésus de la sorte, eh bien, Jésus parlait à ses disciples, et à Pierre en particulier, et il dit, tu sais, Simon, il dit, vous pouvez lire ça dans Luc 22, il lui dit, tu sais, le diable vous réclame, il veut vous cribler comme du blé. Dit simplement, le diable veut vous détruire. Il va vous envoyer toutes sortes de situations, mais vous n'allez pas en revenir. Et il dit, mais Pierre, je sais que vous allez tomber. Et quand il dit ça, il dit vous. Il parle de tous les disciples. Il dit vous, le diable vous réclame. Vous allez tomber. Vous. Mais ensuite, Jésus, il dit quoi? Il dit, mais moi, Pierre, je prie pour toi. Il ne dit pas, je prie pour tous les disciples, je prie pour tout le monde, etc. Là, à ce moment-là, le diable, Jésus qui connaît la stratégie, il dit, je prie pour toi, afin que toi, tu te relèves. Et lorsque tu vas te relever, que tu affermisses les autres. Vous comprenez? Lorsque toi, tu vas te relever, maintenant que tu affermisses les autres. Le Seigneur Jésus savait. Il sait, c'est toujours comme ça dans la vie, c'est toujours comme ça dans un groupe, c'est toujours comme ça dans une église, c'est toujours comme ça dans une famille. Il y a toujours un leader qui est mis en avant, toujours. Toujours. Et le Seigneur Jésus dit, mais si toi, tu te relèves, je sais que toi, tu vas pouvoir affermir tes frères. Je le sais, toi, tu vas pouvoir relever tes frères. S'ils te voient, toi, te relever, ça va leur donner la force de se relever. Ça va leur donner le courage de se relever. Mais si toi, tu restes à terre, mais c'est fini. Sans aller trop loin dans le spirituel, juste rendez-vous compte. Pierre, c'était celui-là qui était partout. Oui, moi, Jésus, moi, je t'abandonnerai jamais. Moi, je suis le plus ceci, le plus cela. Mais vous imaginez, à la fin, vous vous dites, mais franchement, si même Pierre l'a abandonné, moi, c'est même pas la peine que je cherche à faire quoi que ce soit. Est-ce que vous imaginez comment il devait réfléchir? Si Pierre l'a abandonné, c'est même pas la peine que moi je cherche à rester avec Jésus. Et des fois, c'est la réflexion dans nos familles. Si même maman, elle a laissé tomber la prière, franchement, moi, qui je suis moi pour? Si vraiment papa, regarde, même papa, lui, il ne sert pas à l'église. Est-ce que c'est moi qui vais aller servir à l'église? Si même un tel, si même une telle, des fois, ce n'est pas forcément une bonne réflexion à avoir.
Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est que malheureusement, c'est la réflexion que l'on a. C'est comme ça. Et que lorsqu'on est en position de leadership, en position de responsabilité, on doit prendre conscience de ça et on doit se dire, si je ne le fais pas pour moi, il faut au moins que je le fasse pour les autres. Si je ne me discipline pas pour moi, il faut au moins que je me discipline pour ma famille. Il faut au moins que je me discipline pour mon groupe. Il faut au moins que je me discipline pour ma communauté. Il faut au moins que je me discipline pour l'Église. Il faut au moins que je le fasse pour eux. Parce que je ne veux pas qu'eux puissent se perdre. Et je crois que l'amour que Dieu a mis dans notre cœur, c'est celui-ci aussi. C'est de se dire que je ne veux pas que les autres puissent se perdre. Je ne veux pas que la foi des autres puisse descendre.